Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 4 juin 2024, est tirée de 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Je vous donne ma main, page 164. Demander la main en mariage est une vieille coutume culturelle encore en vigueur dans certains pays, mais pas autant qu'avant, car le formalisme passe de mode. Si vous y réfléchissez, demander la main est une expression plutôt étrange, à moins que vous ne pensiez que ce qu'un homme veut d'une femme, c'est seulement sa main et non le reste de son corps. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette expression et quelle était sa signification originale? Dans la Rome antique, le prétendant d'une jeune fille devait, pour pouvoir se marier avec elle, demander officiellement son manu, qui était le nom légal du pouvoir d'un homme sur une femme. Ce pouvoir appartenait au père, mais lorsque la fille se mariait, il était transféré au mari. Si le mariage était cum manu, le mariage avec la main était donc le type de mariage dans lequel la tutelle de la femme passait au mari qui exerçait désormais sur elle l'autorité parentale précédemment exercée par le père. Mais il existait un autre type de mariage, appelé sine manu, ou sans main, dans lequel la jeune femme mariée restait la propriété de son père et non de son mari. Elle conservait ainsi ses droits de succession et un certain niveau d'indépendance vis-à-vis de son mari. Elle lui appartenait, oui, mais pas complètement, contrairement au mariage avec la main. Avec les jeunes femmes de la classe moyenne supérieure qui dirigeaient des entreprises ou qui appartenaient à des familles très riches, les prétendants ne pouvaient que demander à se marier sans main, devant accepter que la femme préfère ne pas du tout donner à son mari. Demander la main d'une femme, c'était en réalité demander les pleins pouvoirs sur elle et sur tous ses biens. Mais même si la demande était sine manu, la femme restait encore entre les mains d'un homme qui exerçait une autorité sur elle. Cela affectait sa pratique religieuse car elle devait adorer le même Dieu que l'homme auquel elle appartenait. De nombreuses années ont passé et de nombreuses choses se sont produites grâce auxquelles les femmes peuvent aujourd'hui jouir de liberté. Et de toutes ces libertés, la plus importante est celle de la liberté de conscience ou liberté du culte, c'est-à-dire le droit de pouvoir choisir quel Dieu adorer, quelle croyance et quelle pratique religieuse adopter. Merci Seigneur pour ce privilège que tant de femmes n'ont pas eu et qui est si déterminant pour notre vie quotidienne. Quel Dieu allez-vous adorer? Vous-même, votre corps, votre carrière, l'argent, un homme ou le Dieu de la Bible? À qui allez-vous donner votre main, le pouvoir absolu sur vous? Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Amen, amen, amen. Je vous donne ma main. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.